Isabelle Saporta, Oui, Maxime convaincue Switek. ou pas par les explications de nos invités aujourd'hui? Ben oui, je suis convaincue, mais là, on a eu le côté pur de la force, si je puis me permettre. Donc, il y a quand même tout le côté obscur. Et c'est vrai que, sans être le côté obscur, c'est vrai que le chocolat, quand je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est une parabole de notre société. L'augmentation de la production et l'augmentation de la consommation, elle existe. Vous parliez tout à l'heure, Christian Silas, de la Chine. La Chine, j'ai regardé les chiffres. Il y avait 40 grammes, il n'y en avait pas du tout, enfin, une consommation quasiment nulle il y a 30 ans. 40 grammes en 2010, 100 grammes aujourd'hui. Et on pense que d'ici 2020, donc demain, après-demain, ce sera le deuxième consommateur mondial de chocolat. Nous, Donc, on est à vrai combien que aujourd'hui? On est à 7 kilos. Ah oui. On est à 7 Donc kilos. 6 donc. pendant cette émission. Voilà, donc 6 pendant cette émission. Surtout Christian Silas qui s'est sacrifié énormément. On va pas C'est vrai. arrêter, mais de fait, Il a fallu que je teste Etikable. vous avez eu un énorme sacrifice, je vous ai vu faire, c'était pas facile. On va quoi qu'il en soit, donc pression sur le marché, forcément. Du coup, et ça c'est vraiment votre travail, du coup, déforestation. Enfin, vous jouez contre la déforestation, et c'est ça que je veux dire. Mais enfin, du coup, vous luttez contre ça, donc déforestation. Donc effectivement, plantation à ciel ouvert, des plantations à ciel ouvert qui, du coup, effectivement, sont plus fragiles face à la sécheresse, face aux ravageurs. Donc vous travaillez justement pour faire de l'agroforesterie, c'est-à-dire finalement de les faire pousser à l'abri d'autres arbres. Là, on a du coup des populations qui travaillent dans des conditions qui sont inacceptables. Là, vous racontiez... Christophe Hébrard, pardon, que vous faisiez en sorte que les cacao... Comment on dit d'ailleurs les Cacaoyers. les gens qui travaillent, les gens qui ramassent... Les cacaoculteurs. J'aurais mieux fait de pas le dire, ça c'est pas facile à dire. En fait, vous faisiez en sorte de bien les payer, mais ils étaient très, très mal payés. J'ai regardé, c'est 3 à 5% de la rente chocolatière seulement pour les gens qui font le travail le plus dur. Le reste, c'est quoi? 43% pour le distributeur et 37% pour le fabricant. Du coup, c'est vrai que ceux qui font le job le plus difficile, finalement, sont les moins bien payés dans l'ensemble. Du coup, j'ai vu qu'en Afrique, l'âge moyen des gens qui ramassent les fèves de cacao avait augmenté énormément, qu'ils avaient plus de 51 ans, que les jeunes ne voulaient plus s'installer. Donc, pression sur le marché. Donc, du coup, effectivement, que font nos industriels, nos chers industriels que j'adore et que je salue encore aujourd'hui? Et on travaille sur les ersatz, c'est-à-dire comment essayer de nous fourguer de la merde dans notre chocolat. Et notamment, ils ont réussi au niveau européen à faire en sorte de mettre des graisses végétales qui n'étaient pas issues du cacao à l'intérieur du chocolat. Et donc, moi, j'ai envie de vous dire, donc rendant nos enfants de plus en plus replets et de plus en plus diabétiques, j'ai envie de vous dire comment on fait pour que ce soit le côté pur de la force, Christian Silas, qui gagne, et pas le côté obscur. Comment on fait, Christian Silas? Écoutez, moi je vais vous dire, je vais défendre Christophe, je vais dire déjà acheter Etikable, essayer d'aller dans le commerce équitable, acheter bio, et effectivement déjà le monde se portera un petit peu mieux, quoi. Je pense que c'est important. Le consommateur a un pouvoir, hein, voilà, et je pense que c'est par là qu'on peut agir. Maintenant, nous, au niveau du CIRAD, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on essaye d'accompagner les agriculteurs du Sud. Hein. On essaye de faire en sorte qu'ils réussissent à produire dans les meilleures conditions possibles. Après, c'est vrai qu'on maîtrise pas les cours du marché, on maîtrise pas le marché. C'est vrai que des fois, on se rend bien compte que c'est difficile pour les paysans, notamment les paysans africains ou haïtiens. On était ensemble en Haïti. Hein. Je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué. Mais on peut en parler. Dans quelles conditions est-ce qu'ils travaillent? En fait, les conditions extrêmement pénibles, notamment du fait que les infrastructures sont complètement ravagées. Il faut voir que, notamment dans la région de la Grande-Anse où on était, ça a été ravagé il y a à peu près 1 an par le cyclone Matthew, qu'un an après, ils s'en sont pas vraiment relevés, qu'en fait, le cacao est sorti des champs à dos d'homme, à Mullet, que c'est vraiment un travail extrêmement pénible. Et en fait, ils gagnent très peu d'argent, quoi. Mais en même temps, on a des coopératives qui se battent, qui inventent des nouvelles choses, qui améliorent la qualité et qui font des produits de très grande qualité. Et puis on est dans un projet notamment avec l'association Guadeloupe Étikable et Durable, justement pour un projet qui s'appelle Recavaca, donc qui est Réseau caribéen de valorisation du cacao, pour essayer de faire en sorte, donc qui associe Guadeloupe et Haïti, de façon à essayer de faire émerger Haïti de cette problématique et essayer de faire en sorte qu'ils réussissent à produire un cacao qui soit rémunérateur et voilà. Enfin, mais c'est pas facile, c'est vrai, c'est pas facile.